Bonjour tout le monde, ici Sylvain Ouellette de Tours Chanteclair. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui œuvre dans le domaine de la croisière fluviale et vous allez voir de très belles possibilités de découvrir l'Europe à travers la croisière fluviale. C'est le directeur commercial international de Croisier Europe, Monsieur Michel Grimm. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour Sylvain. Moi, ça va très bien. Ça va d'autant mieux que je suis de retour au Canada pour vous voir et parler croisière fluviale. Et ça faisait un peu longtemps que j'attendais ça. Ben, écoute, bienvenue au Québec, parce que je sais que ça fait pas tellement longtemps que tu viens d'atterrir du côté de Montréal et je sais que tu vas en tourner dans les prochains jours justement pour faire connaître un petit peu plus la compagnie Croisière Europe. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler justement de cette compagnie de croisière fluviale? Avec grand plaisir. Alors, Croisière Europe, c'est une compagnie française avec 46 ans d'expérience fluviale et 55 bateaux. C'est ce qui fait de nous un leader des croisières fluviales. On a 1400 collaborateurs avec le siège à Strasbourg, en Alsace, 5 agences en France et 6 bureaux internationaux. En 2019, qui est encore notre année de référence, on transportait 200 000 passagers, dont 50% venant de France et 50% venant de différents pays. Une de nos particularités aussi, c'est qu'on a la maîtrise intégrale de tous les métiers de la croisière. C'est-à-dire que Croisière Europe est également un armateur. Donc, ça part de la conception des navires, l'achat de l'acier, la construction, la production des programmes de croisière, et puis bien sûr toute la logistique hôtelière qui va jusqu'à la coupe de champagne qu'on va vous servir à bord. Et c'est ça qui nous permet aussi d'offrir sur l'ensemble des marchés un rapport qualité-prix qui est inégalé en croisière fluviale. Wow! Écoute, compagnie d'expérience, hein? Un petit peu comme Chanteclair qui fête plus de 50 ans maintenant d'existence, donc une belle compagnie d'expérience pour faire des croisières fluviales. Justement, pourrais-tu, Michel, nous dire un petit peu les caractéristiques là, de qu'est-ce qu'une croisière fluviale? Bien sûr, c'est d'abord une croisière. Donc, ça se passe sur un bateau où l'on va naviguer tranquillement au fil de l'eau. On part à la découverte de terres ou de paysages inconnus, mais tout en douceur, tranquille. Par contre, c'est très différent des croisières maritimes qui sont très connues, bien sûr, au Québec. En effet, nos bateaux sont beaucoup plus petits, en moyenne 140 passagers, donc à taille humaine. Ils sont très confortables avec des cabines, un restaurant, le salon-bar, le pont-soleil, mais tout est fait pour mettre en valeur en fait les sites d'excursion puisque l'on va en faire tous les jours. Si en maritime, l'activité se fait beaucoup à bord avec des spectacles, du sport, tennis, piscine, toboggan, karting pour certains, en fluvial, on part à la découverte du monde extérieur. Et dans l'esprit, c'est beaucoup plus proche d'un circuit terrestre en autocar, mais aussi plus relaxant parce que c'est votre hôtel flottant qui vous suit ou vous transporte. Donc, il ne fait pas sa valise tous les jours. À la place de ça, on va se poser au salon-bar ou sur le pont-soleil avec sa bière préférée ou son vin préféré ou son petit gin et on regarde défiler les paysages. Wow. Écoute, je sais que Croisière Europe, ben, on l'a mentionné, c'est plus de 46 ans d'expérience. Vous avez une belle notoriété aussi au niveau des professionnels du voyage, pour des gens aussi qui ont déjà voyagé avec Croisière Europe. Mais il y a des caractéristiques, je pense qu'on pourrait peut-être, tu pourrais nous définir un petit peu les caractéristiques qu'on retrouve chez Croisière Europe qui sont vraiment propres à vous. D'abord, on a de très bons partenaires, comme Tours Chanteclair. On choisit toujours les meilleurs. Ensuite, j'allais dire plus sérieusement, mais je suis sérieux. Ensuite, c'est vrai, une caractéristique importante chez Croisière Europe, c'est l'esprit de famille. On est une compagnie familiale toujours. Aujourd'hui, c'est la troisième génération des petits-enfants donc du fondateur qui gère activement la compagnie. Et ça se ressent dans la gestion du personnel et ça se ressent aussi dans la relation que les équipages vont avoir avec les passagers. En fait, quand vous montez à bord, c'est comme si on vous invitait chez nous, on se sent entre amis. Ensuite, deuxième caractéristique très importante, très propre à Croisière Europe, c'est la qualité et la notoriété de nos repas. En effet, notre fondateur, Gérard Schmitter, était un restaurateur. Son restaurant était au bord du Rhin et c'est en voyant passer des bateaux sur le fleuve
que toutes les idées ont germé en lui et que tout a commencé. Et ceci pour dire, et c'est peut-être lié aussi avec le fait qu'on soit français, pour nous, les repas, c'est un des plus grands plaisirs de la vie. Il y en a bien sûr d'autres, mais les repas, il y en a au moins 3 par jour. Et se faire plaisir 3 fois par jour, c'est super important. Donc, on attache une grande importance au repas, à cette notion de plaisir, et ce qui peut, de manière peut-être plus objective que mes propos, cautionner cette notoriété de qualité, c'est les partenariats qu'on entretient avec des grands des grands chefs étoilés de Michelin, comme Bocuse, comme Marc Eberlin, avec qui on est partenaire sur des croisières gastronomiques. Et enfin, une dernière caractéristique de la compagnie, c'est qu'on est une compagnie française, donc on transporte tous nos passagers dans un environnement francophone garanti, et que ce soit pour des individuels ou pour des groupes, évidemment. Oui, puis moi, j'ai eu l'occasion justement d'expérimenter, je ne dirais pas expérimenter, j'aime pas le mot, mais de vivre l'expérience d'une croisière fluviale, justement, avec Croisière Europe. Et effectivement, ce que tu mentionnes, la relation, l'ambiance, la convivialité des gens qui travaillent sur le navire, le service à bord qui est vraiment, j'ai été emballé de voir le service, le sourire, la nourriture, la qualité qui était là, et même les vins qui étaient servis au repas. On trouvait des vins qui étaient vraiment bien adaptés à ce qu'on dégustait. Donc, c'était vraiment exquis. C'est un beau souvenir de voyage que j'ai eu l'occasion de vivre quand j'ai essayé justement un des itinéraires de Croisière Europe. Parce que chez Tour Chanticleer, on offre quand même plusieurs fleuves. Hein. On a dans notre brochure Croisière fluviale des fleuves du côté du Rhin, du Rhône, la Loire, le Douro, la Garonne et également la Dordogne. Donc, on a plusieurs possibilités intéressantes. Et toi, je sais que tu as voyagé beaucoup. Tu as découvert probablement de nombreux fleuves du monde. Est-ce qu'il y a des particularités ou est-ce que tu pourrais nous relever une route qui est vraiment plus intéressante ou peut-être pour toi des petites particularités justement des fleuves qu'on fait justement? C'est vrai que vous avez une très belle sélection de croisières pour vos programmations groupes. Et force est de constater que vous avez fait un choix qui est, qui est très représentatif de ce qu'on va chercher en croisière fluviale. D'abord, vous avez choisi le Rhin, le fameux Rhin romantique. Et ça, c'est un grand classique où on part alors ça peut être de Strasbourg ou de Bâle, en tout cas entre l'Alsace et la Forêt-Noire. On va remonter le fleuve. En fait, on le descend puisqu'il part de Suisse et il va finir en Hollande. On va descendre le fleuve, passer au pied du rocher de la Loreley, se boucher les oreilles pour pas être attiré par ce chant mythique qui va faire se jeter les marins au fond de l'eau. Et puis, on passe au pied des collines qui sont surplombées avec des châteaux forts encore médiévaux. Puis petit à petit, entrer dans les plaines du Rhin, du côté de l'Allemagne, puis de la Hollande, pour finir dans les moulins de Hollande. Donc ça, c'est le grand classique, le Rhin romantique de l'Alsace ou l'Allemagne jusqu'à la Hollande. Après, je trouve que vous avez aussi choisi un excellent combiné, qui est une croisière qui allie le Rhône et le Rhin. Et c'est très intéressant. Et là, c'est vrai que c'est une croisière, mais ce sont 2 bateaux. Et on embarque à Avignon sur un magnifique bateau. De mémoire, c'est le Camargue ou le Van Gogh. Et puis, vous allez là remonter le Rhône, passer alors Avignon, Arles, Vienne en France, hein, bien sûr, l'Ermitage, fameux pour ses vins, et arriver jusqu'à Lyon. À Lyon, vous allez débarquer, on va vous transporter en autocar, en profitant pour aller visiter la citadelle de Besançon, et vous allez embarquer sur un bateau jumeau qui se trouve à Bâle. Vous allez avoir exactement la même cabine au même endroit, et continuer votre navigation jusqu'en Hollande, donc en naviguant sur le Rhin. Ça, c'est un magnifique itinéraire parce qu'il va relier la mer Méditerranée à la mer du Nord.
Vous allez passer des cultures du sud de l'Europe méditerranéenne aux cultures du nord de l'Europe. Et ça se ressent dans la personnalité des gens, dans les choix des plats, des mets que l'on déguste. Ça se voit au niveau de l'architecture. C'est une très, très belle croisière transeuropéenne et très inhabituelle, puisque les grands classiques sont plutôt dans un axe Amsterdam-Budapest. Et cet axe vertical vous donne une vision de l'Europe qui sera beaucoup plus peut-être riche et surprenante que l'autre. Je vais juste mentionner pour justement cette croisière-là, Splendeur du Rhône et du Rhin. C'est vrai que ce que tu mentionnes, la différence, c'est de faire les deux fleuves et tout. Je peux juste te dire que c'est vrai que ceux qui commencent, parce qu'on commence vers la région de la Provence, hein, si je me souviens bien, oui. Et on monte tranquillement et on fait des beaux villages. Et vous savez, les villages de la Provence, là, finalement, qu'on aime. Il y en a un particulièrement qu'on visite qui s'appelle Fontvieille. Et c'est les Lettres du Moulin. Et j'ai sorti mon vieux livre des Lettres du Moulin d'Alphonse Daudet qui a été écrit là. Donc, j'avais remarqué justement dans cet itinéraire qui est vraiment magique. Et je voulais le mentionner parce que je pense que la Provence est une destination que les Québécois découvrent et redécouvrent avec plaisir. C'est bien de le mentionner. Et en plus, ce que tu dis, tu vois, ça me ramène au point que je disais avant. En fait, en fluvial, on va découvrir le territoire et le terroir que l'on visite. Et ça nous amène aussi à la littérature, à la peinture. Pareil, sur cette destination de Provence, on pourrait parler de Van Gogh, on pourrait parler de Marcel Pagnol. On a des excursions un peu typées là-dessus. C'est vraiment une façon de voyager qui t'emmène au cœur d'une culture et d'un pays ou d'une région. Ensuite, on peut parler de la Loire. Ça, c'est un itinéraire, c'est une exclusivité mondiale. On est la seule compagnie au monde à avoir un bateau de croisière fluviale touristique, donc, sur ce fleuve. Et c'est très particulier parce que c'est un fleuve qui est sauvage encore. C'est certes le plus long fleuve de France, mais c'est surtout le plus imprévisible avec des niveaux d'eau très, très variables. Et c'est pour ça qu'on a un bateau très particulier, le Loire Princesse, qui était construit dans les chantiers de Saint-Nazaire, que d'ailleurs on va visiter au cours de cette croisière, qui est construit à la base en aluminium et dont le tirant d'eau, je vais être un peu technique, mais le tirant d'eau, c'est-à-dire l'enfoncement qu'il y a sous le niveau d'eau, il est de 80 cm. C'est moins que la chaise sur laquelle tu es assis. Donc, et ça, c'est une performance technologique. Et après, c'est sûr que c'est une destination, on va aller visiter certains, en tout cas, des châteaux de la Loire. On va aller voir le Cadre Noir de Saumur. Alors qu'on soit fanatique de chevaux ou pas, de toute façon, c'est simplement magique. L'image de Saumur qui surplombe la Loire, c'est féerique. Voilà. Je ne vais pas vous parler du vin, parce que du vin, il y en a dans toutes les régions de France, et celui de la Loire, il est très bon aussi. Je pourrais vous parler de quoi? Je mentionnais le vin. Ça nous amène à Bordeaux, forcément, une croisière en Nouvelle-Aquitaine qui part de Bordeaux. On va naviguer sur la Garonne, la Dordogne et l'estuaire de la Gironde. Donc, c'est un peu une croisière comme un trèfle, en fait, qui peut durer de 5 à 7 jours. La vôtre, je crois qu'elle est de 7 jours. On va visiter, bien sûr, tout ce qui touche au vin. On va aller à Saint-Émilion, voir les caves, mais aussi les châteaux, voir simplement la vieille ville qui est très magnifique, dans laquelle on déambule, on a l'impression de remonter 500 ans en arrière. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout le patrimoine architectural, il y a même ce sont dans cette région des villes chargées d'histoire, hein, Bordeaux, on va visiter La Rochelle, Rochefort avec les corderies royales. C'est là où on tressait les cordes des bateaux pour faire les transatlantiques au XVIe, XVIIe siècle. En fait, c'est les sources de l'histoire du Canada et du Nouveau Monde. Et d'ailleurs, à La Rochelle, il y a un musée qui est le musée de l'immigration au Canada, que je suis allé voir. Et si ça se trouve, il y a des écrits de vos ancêtres là-bas, on ne sait pas. Il faut aller voir. Eh oui. Ensuite, qu'est-ce que vous avez aussi? Alors là, vous avez un incontournable, le Douro. Le Douro, c'est un des derniers nés en termes de destination fluviale, puisque ça fait maintenant une petite dizaine d'années seulement que cette destination s'est développée, qui était totalement méconnue quand on y a commencé.
Et aujourd'hui, on a 6 bateaux sur le Douro. Et le Douro a une particularité. Alors, c'est vrai que c'est une région, c'est le nord du sud de l'Europe, si on veut. Donc déjà, en termes climatiques, très agréable. Euh, En termes gastronomiques, ils ont des spécialités qui sont emblématiques. Bien sûr, beaucoup à base de produits de la mer et de poissons. Donc ça, c'est un vrai plaisir, une vraie découverte pour le palais. Ils ont des vins qui sont très très connus, hein, les vins de Porto, bon, alors, qui sont typés, ça c'est après c'est selon les goûts, mais qui valent la peine d'aller voir. Et puis surtout, c'est ce qui fait que les gens y vont et y retournent, c'est que c'est très particulier pour une croisière fluviale, en Europe en tout cas. C'est une croisière où on est en totalité au milieu de paysages très bucoliques. On va naviguer entre les collines couvertes de vignobles ou d'eucalyptus. On va être au pied de falaises. Et en fait, il n'y a aucune partie de la navigation qui se fait à travers des zones industrielles. Alors que, par exemple, sur le Rhin, le Danube, même la Seine, il y a des moments où on va traverser des villes et des villes d'Europe occidentale où, ben oui, il va y avoir des centres commerciaux parfois, des parties, enfin, tout ce qui entoure nos villes, mais pas sur le Douro. Là, c'est l'immersion absolue dans une nature qui est simplement très belle. Oui, puis une nature Voilà, je pourrais parler longtemps encore, hein, mais Mais comme tu mentionnes, une nature qui est vraiment très belle, puis une nature qui est aussi classée, hein, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vallée du Douro, entre autres, et même une partie de la vallée du Rhin du romantique. On pense à des endroits que c'est classé. Donc, c'est des endroits où on a des très, très beaux paysages, effectivement. si je peux me permettre, Sylvain, de rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, ça fait partie de mes présentations que je fais d'habitude. Je commence toujours par montrer une carte de l'Europe, des fleuves d'Europe, et pour expliquer que finalement, la croisière fluviale, bien sûr, ça va être un moyen de voyager, on va dire, de manière géographique, mais si on y pense, toutes nos civilisations, c'est vrai pour les civilisations d'Europe occidentale et donc du Nouveau Monde, d'Amérique du Nord, mais c'était déjà le cas à l'époque avec les Égyptiens, nos civilisations se sont développées le long des fleuves, parce que le fleuve était le moyen de transport, transport de marchandises, transport humain, le moyen le plus naturel, celui qui requérait le moins d'efforts physiques, puisque on a avancé au fil du flot. Et quand on regarde une carte qu'on a, par exemple, dans nos brochures touristiques, et on regarde la carte des fleuves et le nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y en a énormément le long des fleuves, parce que c'est simplement là où nos civilisations se sont établies au départ et se sont développées. Et c'est ce qui me fait dire que, ben en fait, une croisière fluviale, c'est bien sûr une croisière à travers des territoires géographiques, mais c'est aussi une croisière à travers le temps. C'est vrai, hein? Puis c'est une croisière que moi, personnellement, pour l'avoir vécue, euh, c'est très relax, hein? On vogue tranquillement, on voit les paysages de l'Europe, les rives, et on est assis confortablement sur le pont-soleil, on déguste avec une vue extraordinaire. Moi, je dis toujours, on voyage en Europe au rythme du fleuve, et c'est vraiment une belle façon, effectivement, de découvrir, de voyager. C'est relax, des navires qui ne sont pas de grandes dimensions non plus, hein. On ne parle pas de grandes dimensions et de nombre important de passagers. Donc, c'est vraiment une belle façon de découvrir l'Europe. Michel, j'aurais besoin d'une petite information parce que je sais qu'il y a des clients qui voudraient peut-être faire une croisière fluviale. Ils n'ont jamais vécu cette expérience-là. Est-ce que tu aurais un conseil ou des idées pour vivre leur première croisière? Bien sûr. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce type de voyage, ben, déjà, je les inviterais à aller sur les sites internet de CroisiEurope, de Tour Chanteclair, et d'aller découvrir un peu les types de produits et de destinations. Essayer déjà de se faire plaisir à rêver aux destinations et de ressentir vers quel pays, quel programme aller. Et après, clairement, il faut qu'ils fassent appel aussi à toutes les compétences des agents de voyage. Tous les agents de voyage du Québec nous connaissent ou peuvent nous connaître ou devraient nous connaître. Et en tout cas, nous, on sera toujours là avec Tour Chanteclair pour les renseigner, les encadrer. Et puis, peut-être que pour une première, une bonne idée serait de partir sur un voyage qui aura déjà été
préparés, reconnus, encadrés parmi ceux que vous proposez, par exemple. Ça, c'est une belle démarche sécuritaire et garantie de beaux souvenirs. Écoute, Michel, c'est un plaisir de te parler, de voyager avec toi à travers ce que tu connais, bien sûr, de la croisière fluviale. Merci beaucoup, Michel. Et écoutez, à tous, je vous remercie d'être avec nous. Écoutez, si vous voulez avoir plus d'informations sur notre programme 2022 des croisières fluviales, vous allez retrouver toute l'information sur notre site Internet. N'hésitez pas non plus à communiquer avec votre agent de voyage pour tous les détails. Je vous remercie tout le monde. À bientôt. Au revoir.